Dans la région de Kalembe, située entre les territoires de Rutshuru, Walikale et Monsisi, au nord Kivu, les forces armées de la RDC ont reconquis la cité hier lundi 21 octobre 2024 après de violents affrontements contre les rebelles du M23 à croire des sources proches. Elles ont chancé les M23 d'une partie de Kalembe, située à Walikale, avant de continuer leur avancée vers le reste de l'agglomération. Je cite, le FARDC a réussi à déloger les rebelles M23 RDF du village de Kalembe. À la suite d'une opération décisive, le FARDC aurait pris le contrôle total de la zone et infligea de lourdes pertes au M23 RDF, dont la majorité des éléments se sont repliés vers Monsisi. Les FARDC restent vigilantes pour garantir la sécurité de la région et prévenir toute menace future, peut-on lire sur les comptes X de l'armée. Les combats ont été signalés vers 16h dans le quartier de Kalonge avant que les éléments du M23 ne se retirent en direction de l'axe Ihula. Malgré la reprise de Kalembe, une certaine crainte persiste parmi la population locale. Certains habitants ont peur de ces combats ne reprennent à tout moment. Il est important de souligner que les habitants qui s'étaient déplacés dans des villages voisins de Kalembe restent encore dans ces zones d'accueil en attendant le retour effectif de la paix dans la région. Le gouvernement de la République d'Angola dénonce, dans un communiqué publié lundi 21 octobre, la violation flagrante du cessez-le-feu à la suite de l'occupation de la cité de Kalembe, au nord Kivu, par les terroristes du M23 soutenus par le Rwanda. Je cite, cette action représente une violation flagrante de principe de l'esprit de recommandation et décision de la réunion ministérielle du 30 juillet 2024 et du cessez-le-feu révélé entre à vigueur à minuit le 4 août 2024. Le gouvernement de la République d'Angola condamne fermement cet acte hostile qui compromet les efforts en cours pour rechercher une solution durable au conflit dans l'est de la République démocratique du Congo. Note le communiqué du ministère d'Angolais des Relations extérieures. L'Angola exhorte les parties au conflit à respecter le cessez-le-feu, comme l'a réitéré 14e réunion ministérielle de septembre 2024, évitant les actes hostiles qui conduisent à une escalade du conflit et exacerbant la grave situation humanitaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Le gouvernement de la République d'Angola réitère son engagement à la rechercher une solution par la voie pacifique dans le contexte du processus de Luanda. Sous la direction du président João Manuel Lourenço, les combats opposant les rebelles du M23 aux groupes armés locaux volontaires pour la défense de la patrie, VDP ou Azalendo, aurait pris avec une forte intensité dans la matinée ce lundi 21 octobre à Kalembe. Cette localité est à cheval entre les territoires de Monsisi et Walikale, à une quarantaine de kilomètres à l'ouest de Kichanga, au nord Kivu. Kalembe a été occupé par les M23 avant d'être récupéré par les Wazalendo. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a réuni lundi à la cité de l'Union africaine les responsables du secteur judiciaire, a révélé ce mardi 22 octobre la présidence de la République. Cette séance de travail intervient sur fond de tensions entre les ministres de la Justice et les magistrats. Le président de la République a réuni autour de lui, pendant plus de 3 heures, les membres du bureau du Conseil supérieur de la magistrature, conduit par Dieudonné Kamuleta, président du CSM et président de la Cour constitutionnelle, et le ministre de la Justice Costa Mutamba. La rencontre a consisté à échanger sur différents points dans le domaine de la justice, dans l'objectif d'améliorer l'administration de la justice, selon Dieudonné Kamuleta. Ce n'était pas une réunion pour prendre des décisions. Le chef de l'État, en tant que magistrat suprême, il lui a plu, au vu des échéances qui arrivent devant nous, de réunir les secteurs de la justice. Nous avons pu échanger sur les différents points qui concernent la nation et dans le domaine de la justice.
Comment faire en sorte que la justice de notre pays puisse encore davantage s'améliorer? Voilà l'objectif qui était essentiel et c'est en cela qu'il a réuni les deux mamelles de la justice pour que, ensemble, nous puissions voir. Nous avons tous résolu, comme toujours, de regarder vers l'avant afin que la justice puisse réellement être forte et que la République en sorte gagnante. La question des réformes dans les domaines de la justice envisagée par les chefs de l'État a été aussi au centre de ces échanges. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, nous a réunis pour aborder les questions du secteur de la justice dans son ensemble. Et il nous a dicté des orientations précises pour voir dans quelle mesure améliorer la manière d'administrer notre justice au bien ou pour les mieux de notre pays. Ministre de la Justice face aux magistrats. Cette rencontre intervient cependant sur fond de tensions entre les ministres de la Justice et les magistrats, selon des sources judiciaires. Pour sa part, Léon Ndomba, premier président de la Cour de cassation, a dénoncé les discours populistes qui vilipendent les magistrats sans citer leurs auteurs. Il affirme devant le président Félix Tshisekedi mardi 15 octobre lors de la rentrée judiciaire de cette cour. Le commissaire provincial de la police nationale congolaise PNC au Nord Kivu, le commissaire divisionnaire adjoint Edi Mukuna, a présenté ce lundi 21 octobre 2024 à la presse 47 présumés bandits regroupés à plusieurs catégories selon les infractions commises. Ces infractions parmi lesquelles des voleurs à main armée, de kidnappeurs, bandits transformataliers, collaborateurs du M23, escrocs, se faisant passer pour des conseillers de la première ministre, Judith Souminois, et des membres des groupes de 40 voleurs ont été présentés avec des armes à feu, des machettes et plus de 160 munitions de guerre. Les services de police, dans leur mission régalienne, ont pu mettre la main sur plusieurs criminels qui sèment la terreur dans la ville de Goma et dans ses environs. Vous allez retrouver entre ces gens, il y a ceux qui proviennent même des pays frontaliers, qui viennent ici, qui sèment la terreur et qui retournent chez eux. C'est ce qu'a fait l'essentiel de cette présentation. Avec des armes. Et pourquoi toutes ces armes? Est-ce que c'est parce qu'il y a circulation d'armes en ville? Vous devez comprendre cela. La ville de Goma aujourd'hui nous présente une situation très difficile avec la circulation d'armes de guerre que détiennent certaines personnes et qui font la terreur dans la ville. La police et les autres collègues, nous faisons notre travail. Nous abattons un travail qui soit accepté par cette population et que nous allons continuer de manière à ce que la ville de Goma retrouve la paix dans tous ces coins. Donc nous allons poursuivre ce travail-là. Nous allons déployer les hommes pour chercher tous ceux qui commettent, tous ceux qui troublent la population et nous allons les mettre hors d'état de nuire. Parmi ces criminels, des récidivistes, qu'est-ce qui explique cela? Bon, ça, je ne sais pas. Nous faisons notre travail. Nous arrêtons, nous mettons à la disposition de ceux qui doivent les sanctionner. Le reste, ça nous regarde. Ici, nous sommes en train de remercier notre population pour avoir collaboré avec nos services. Parce que ces gens-là qui viennent, qui traitent avec les M23 et qui viennent chez nous pour leur acheter certaines marchandises et leur ramener. Donc, je crois que la population doit ouvrir l'œil et pour le bon, permettre à ce que coopérer, collaborer avec la police afin qu'on puisse mettre la main sur tous ces gens-là. À la mairie et à la 34e région militaire, les autorités ont lancé une opération dénommée Safisha Mujwa Goma qui vise à traquer tout ce qui sécurise la ville de Goma et le déférer devant les instances judiciaires. Une dizaine de combattants wazalendo venus du Nord Kivu sont installés depuis samedi 19 octobre vers Mungamba, à environ 100 km de la ville de Bunia, dans les territoires d'Irumu, à Ituri. D'après des sources locales, ce premier groupe est venu inspecter la région après vision de l'installation de leur campement dans le but de combattre les terroristes
ADF. C'est depuis samedi qu'une présence des combattants Wazalendo s'observe dans la région de Mungamba. D'après des sources locales, ces Wazalendo sont venus avec un ordre de mission signé par leur chef hiérarchique qui les a autorisés à installer leur camp dans la région pour combattre aux côtés des FARDC, les rebelles des ADF qui se dissimulent à profondeur de la forêt. Cette situation inquiète cependant la société civile locale qui estime que leur présence risque de détériorer la sécurité dans cette région où plusieurs groupes armés locaux détiennent encore des armes. Je cite, ici à Nirumu, il y a des groupes armés et si on nous amène d'autres, ils vont s'amener avec les armes. Ils se disent des Wazalendo, les patriotes, qu'ils sont venus défendre la population ou neutraliser les ADF. Demain, ils seront les ennemis de la population, affirmé Pascal Ekizezo, un des animateurs de cette structure citoyenne. L'administrateur du territoire d'Irumu, le colonel Jean Siro Simba, dit avoir dépêché une première équipe composée de chefs coutumiers pour s'assurer de la situation. Selon lui, l'arrivée de ces combattants n'a pas été signalée aux autorités locales. Je cite, donc, nécessairement, ils vont retourner là où ils sont venus, a martelé l'administrateur. De déplacer des guerres retournent dans une dizaine de localités jadis sous occupation des rebelles dans cette zone. Le retour fait suite aux opérations militaires conjointes FARDC et l'armée ougandaise contre les rebelles des ADF.